Donc, bonsoir. J'aimerais nous encourager ce soir à ouvrir nos cœurs au message de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse améliorer notre marche avec notre Sauveur et accomplir plus exactement sa volonté grâce à des cœurs qui sont prêts à grandir en obéissance. Qui sont prêts à grandir en obéissance à son plan particulier pour notre vie. J'aimerais vous illustrer le thème de notre étude ce soir, c'est-à-dire l'obéissance par une histoire missionnaire. Sammy Jo était une missionnaire au Cambodge. Pendant un certain temps, elle vivait dans une hutte au Thaïlande, près d'une base militaire américaine. Elle était physiothérapeute, une physiothérapeute qualifiée et très habile. Et elle utilisait ses expertises pour travailler avec des soldats qui avaient perdu des membres pendant la guerre, tout en leur enseignant l'Évangile de Dieu. Son approche aux missions était ce qu'on appelle les missions médicales pour atteindre les gens avec le message du salut. Sammy Jo avait consacré sa vie au service dans ces pays lointains et elle désirait que Dieu utilise ses capacités pour aider les amputés de différents pays et surtout pour leur partager l'Évangile alors qu'elle le faisait. Elle aimait bien ce qu'elle accomplissait auprès de ses patients, jusqu'au jour où on lui demanda de cesser la thérapie pour s'occuper des plaies et des pustules que certains soldats avaient développées. Plus de thérapie physique pour Sammy Jo, seulement s'occuper des plaies. La clinique n'avait plus besoin de ses compétences, mais seulement de son aide avec ses plaies ouvertes sur ses anciens soldats. Sammy Jo fut frustrée par ce revers et à travers son expérience humiliante, elle apprit une leçon de Dieu. Et cette leçon-là, c'est qu'elle devait ouvrir son cœur au changement et à la direction que Dieu amenait dans sa vie pour garder une bonne attitude alors qu'elle était obéissante envers le plan de Dieu. Elle a donc décidé de se soumettre à ce changement et elle a accompli sa tâche avec joie et avec la paix du Seigneur, mais surtout avec son Évangile. Elle avait compris qu'elle ne servait pas Dieu à cause de ses compétences ou ce qu'elle pouvait offrir au Seigneur, mais plutôt que son Dieu voulait simplement des chrétiens prêts à lui faire confiance et à lui obéir selon sa direction particulière pour leur vie. Dieu bénit abondamment cette missionnaire. Elle vit la main du Seigneur changer des vies parce qu'elle était prête à être assez humble, soumettre à son plan. Et dans l'éternité, avec les témoignages de salut qu'elle a vus à travers ces années-là de changement de son approche aux missions, dans l'éternité, on va voir les fruits d'un cœur qui était prêt à se soumettre à Dieu et à laisser le Seigneur l'utiliser comme il le désirait. Puis à la lumière de ça, on peut se poser la question, qu'en est-il de nous personnellement? Est-ce que nous sommes obéissants à la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes des chrétiens souples et flexibles envers sa direction pour notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à le servir même lorsqu'il change nos plans, il change nos méthodes, il change nos désirs? Et est-ce qu'on est prêt à le laisser accomplir son plan dans notre expérience? J'aimerais qu'on puisse chercher ce soir la vie d'un missionnaire biblique. Cherchons le livre des Actes au chapitre 16 pour apprendre concernant cette flexibilité-là qui est nécessaire dans le service du Seigneur. Une flexibilité qui est possible grâce à un cœur qui choisit d'être obéissant au Seigneur. Actes chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Il, en parlant de l'apôtre Paul, se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui, c'est-à-dire Timothée, un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Il venait d'avoir le concile de Jérusalem juste dans le chapitre 15. Les églises se fortifiaient dans la foi, pardon. Oui, ça c'est québécois, dans la foi. Et ils augmentaient en nombre de jour en jour.
ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent, donc l'équipe missionnaire traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, dans cette province grecque, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. En parlant de l'obéissance, en parlant d'un cœur de chrétiens disposés à faire la volonté de Dieu, ce texte biblique nous apprend avant tout la base de l'obéissance du croyant. La base de l'obéissance du croyant, son obéissance envers l'appel général de Dieu sur sa vie, envers les œuvres précises que le Seigneur lui a confiées dans son service chrétien, selon la direction claire du Sauveur pour sa vie. Et la parole de Dieu nous enseigne dans Romains chapitre 12 et dans 1 Corinthiens chapitre 12 que chacun de nous, nous avons reçu des dons spirituels pour des tâches particulières, ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ses enfants. Parce que nous avons été créés en Jésus-Christ, Éphésiens 2:10, pour ces bonnes œuvres-là. Et Dieu veut qu'on les accomplisse. Puis dans cet appel général ou principal de Dieu, le chrétien doit être fidèle envers les autres aspects que Dieu lui montrera alors plus tard dans sa vie. Mais pour l'apôtre Paul, c'était évident que l'appel général de Dieu sur sa vie, c'était la prédication de l'Évangile à toutes les nations du monde. Il avait été mis à part d'après Romains 1 au verset 1 pour la proclamation parmi les Juifs et les non-Juifs, parmi les païens du monde romain. Et c'est pour ça qu'un peu plus loin dans Romains 1, il a dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir d'annoncer l'Évangile à vous qui êtes aussi à Rome, parce que ça fait partie du monde païen. Et c'est ma responsabilité. » Et dans notre passage, on apprend que Paul était toujours en train de suivre cet appel-là de Dieu. Regardez dans le chapitre 15, on recule pour regarder un peu le contexte. À partir du chapitre 13, on voit que Paul et Barnabas partent dans leur premier voyage missionnaire. Un voyage qu'ils ont accompli à la gloire du Seigneur alors qu'ils ont prêché l'Évangile de Christ, alors qu'ils ont établi des églises par l'œuvre du Seigneur. Ils étaient juste des couvriers et c'était le Seigneur lui-même qui accomplissait cela. Et là, ils ont pris une petite pause parce qu'il y a eu une situation qui s'est développée au niveau des chrétiens parmi les païens. Puis ils ont eu une rencontre à Jérusalem qu'on appelle le premier concile de l'Église. Et pendant ce temps-là, ils ont rendu témoignage de l'œuvre que Dieu avait accomplie par leurs mains. Et finalement, l'Église a choisi d'envoyer une lettre et des informations aux païens. Et là, c'est là que Paul s'est séparé d'avec Barnabas. Là, dans le chapitre 15, au verset 40, on voit la suite de l'histoire. Paul n'a pas été désemparé, Paul n'a pas été découragé envers l'appel général de Dieu sur sa vie. On a dit au verset 40, Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il avait besoin que ce soit Dieu qui l'accompagne pour accomplir cette œuvre. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises et embarquant dans un nouveau voyage missionnaire. Et ça continue dans le chapitre 16, ça continue dans le chapitre 17, 18, 19, 20, 21 et 22, jusqu'à l'arrestation de Paul, alors qu'il accomplit 2 autres voyages pour la gloire du Seigneur, parce qu'il savait que c'était le plan de son Dieu. Donc, en face des choses générales, en face, si on pourrait dire, de ce que Dieu nous a montré, la base même de notre service chrétien, il faut être obéissant à ce que Dieu veut pour nous. En tant que chrétien, on doit s'attacher aux œuvres que le Seigneur nous a déjà présentées dans notre service chrétien. On doit continuer ces tâches-là qui sont si clairement confiées à notre vie personnellement. Il faut être fidèle jusqu'à son retour
pour l'entendre nous dire au niveau de ces tâches-là, l'entendre nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Parce que le Seigneur veut qu'on persévère dans ces tâches. Mais dans notre passage biblique, on voit de même les amis de l'obéissance. Les amis de l'obéissance. L'obéissance de base, les choses que Dieu nous montre, puis ensuite les amis de l'obéissance. Les croyants qui nous accompagnent dans notre service chrétien. Les enfants de Dieu qui sont de bonnes influences pour nous encourager à être fidèles envers l'appel de Dieu, qui nous soutiennent et nous excitent à l'amour et aux bonnes œuvres pour la gloire du Seigneur. Et là, on revient à notre texte dans le chapitre 16. Regardez au verset 1. Pour apprendre concernant ces amis de notre obéissance. Au verset 1, ça dit « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lys. » Donc, il continue à prêcher l'Évangile, il continue à fortifier les églises. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, un fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Et ça, ce n'était que le début. Parce que dans le ministère de l'Évangile, Timothée a été placé dans des situations où finalement il a été testé pour sa fidélité, il a été testé pour son intégrité. Et dans Philippiens chapitre 2, on nous dit que Timothée avait toute une réputation dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il avait à cœur d'accomplir l'évangélisation des païens. Parce qu'il avait payé le prix avec Paul, son exemple et son mentor dans le ministère pour pouvoir servir le Seigneur de tout cœur. On nous dit au verset 3, Paul voulut l'amener avec lui. Il a vu le potentiel, il a vu que Timothée était vraiment ouvert, que Timothée était vraiment disposé, sachant qu'il pouvait s'investir en lui et peut-être que Timothée pourrait devenir un pilier dans l'œuvre de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 2, Paul dit « Ce que je t'ai confié là, en présence de beaucoup de témoins, toi aussi confie-le à d'autres hommes qui seront aussi capables de l'enseigner à d'autres. » Il dit « Timothée, je me suis investi en toi, puis toi, tu dois t'investir dans les autres. » Il y avait tout ce potentiel-là. Paul voulut l'amener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec, donc c'était un test pour voir s'il était prêt, lui aussi, à être un témoignage auprès des Juifs, comme il voulait être un témoignage auprès des non-Juifs. En passant par les villes, verset 4, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem, ce qui venait de se produire dans le chapitre 15. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Est-ce qu'on cherche de bons serviteurs du Seigneur pour nous accompagner dans les œuvres que le Seigneur nous a confiées? Est-ce qu'on désire nous entourer de croyants fidèles qui vont paver notre chemin jusqu'à la ligne d'arrivée dans la gloire? Est-ce qu'on désire l'encouragement et le soutien des enfants de Dieu qui sont eux-mêmes déterminés à courir la course chrétienne d'une manière à remporter ce trophée-là que le Seigneur leur réserve? Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9 où on compare notre service à une compétition de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. Dans les enseignements de l'apôtre Paul, ça revient cette comparaison-là. Les athlètes de ce monde, les athlètes chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24. Paul dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade... » Et là, tout de suite, les Corinthiens pouvaient s'imaginer, juste là, au coin de la rue, le stade sur l'isthme de la ville, manqué. C'est là, les compétitions à chaque 4 ans ou à chaque 2 ans à Corinthe, je ne suis pas certain. Et il dit, ne savez-vous pas que ces gens-là, dans ces compétitions athlétiques-là, qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, c'est leur ambition, c'est leur désir d'être les meilleurs. Là, il dit aux chrétiens, courez de manière à le remporter. Puis un des phénomènes qu'il y avait, on a la même chose aujourd'hui dans les Olympiques, on va avoir l'équipe canadienne. Puis là, il va y avoir une équipe nationale et tous ensemble, ils vont essayer de s'encourager à donner leur meilleur.
Ils vont essayer de s'encourager à vraiment là, mettre le maximum de leur effort pour pouvoir là, amener une médaille d'or, ramener une médaille d'or dans leur pays. Mais il dit courez au pluriel en tant que chrétiens ensemble, courez de manière à le remporter. Il continue, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le. Faisons quoi? Imposons-nous toute espèce d'abstinence pour une couronne incorruptible. Moi donc, Paul dit, je cours aussi, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, j'ai des objectifs, puis je m'en vais vers ces objectifs-là. Puis il dit, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, je le tiens soumis à ma volonté, je le tiens un esclave de mon cœur, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres ou disqualifié. Dans certaines versions, on nous le dit. Mais donc, cette idée-là de courir en équipe, cette idée-là d'avoir d'autres personnes autour de nous qui ont ce même désir-là de persévérer, puis de continuer, puis de s'attacher aux œuvres que Dieu leur a montrées pour pouvoir un jour se tenir devant le Seigneur, ayant accompli le plan de Dieu pour leur vie. Maintenant, si on revient dans notre passage biblique de ce soir, on voit de même dans cette obéissance au plan de Dieu qu'il faut une obéissance malléable entre les mains du Seigneur. Une obéissance malléable entre les mains de Dieu. Là, c'est là qu'on parle de la flexibilité. C'est là qu'on parle qu'il faut être souple envers les désirs que nous avons dans notre cœur. Une obéissance qui est en mesure de changer de direction dans le cadre du service exigé par le Seigneur. Une obéissance qui peut comprendre des avenues diverses que notre Dieu peut imposer à notre service. Une flexibilité qui se manifeste par un zèle pour toutes les œuvres que le Seigneur va présenter aux croyants. Paul le savait en général, Dieu disait, écoute, je veux que tu ailles, puis que tu prêches l'Évangile. Puis là, Paul savait qu'il y avait des endroits où il pouvait aller en Asie mineure, puis il pouvait aller nécessairement en Palestine, puis à travers la terre promise. Puis là, il a décidé, bon, ben je vais m'en aller encore en Asie mineure, puis je vais essayer d'atteindre encore des gens de ces contrées-là. Puis finalement, toutes les choses qu'il essayait, Dieu dit non. Donc, continue à prêcher l'Évangile, mais pas ici. Je veux que tu ailles ailleurs. Verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. C'est lui qui gère les missions, c'est lui qui dirige les ouvriers. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Il traversa la Phrygie et le pays de Galatie. Donc, il continue à avancer. Mon pasteur disait, une voiture arrêtée, c'est dur à contrôler. Mais quand il avance, on peut facilement l'orienter. Et dans notre vie, il faut continuer à avancer. Donc, Paul continue. OK, on va essayer cet endroit-là. Peut-être cette contrée-là, ça va être le plan de Dieu. Donc, on s'en va en Phrygie, puis on va aller en Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais c'est peut-être en Bithynie, on y va. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. On n'a aucune idée pourquoi Paul n'est pas allé en Grèce pendant son premier voyage missionnaire. Là, il est dans son deuxième voyage et il veut encore rester à l'est, en Asie mineure. Là, il y a juste la Grèce, les deux provinces de l'Achaïe et de la Macédoine. Tout le pays de la Grèce était là près d'eux. Et il continuait à s'en aller par là. Puis là, dans cette vision-là, quelqu'un lui dit, écoute, il faut que tu traverses et que tu t'en ailles en Grèce. Et là, ça a été le début d'un grand effort évangélique dans cette section-là du monde, avec beaucoup de fruits spirituels, dans des villes comme Philippe, dans des villes comme Thessalonique, alors qu'ils ont prêché l'Évangile en Grèce. Un Macédonien lui apparut, lui fit cette prière, « Pense en Macédoine, qu'est-ce que tu attends? Secours-nous! » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle.
Paul et son équipe ont eu toute une récolte spirituelle dans cette province grecque. Parce qu'ils ont poussé leur obéissance même dans des régions qu'ils n'avaient même pas planifié visiter dans ces moments précis. Et pendant le reste de ses voyages missionnaires, Paul a visité ces régions plus d'une fois pour accomplir l'œuvre de son Dieu. En tant que chrétien, il faut avoir des cœurs obéissants. En tant que chrétien, il faut suivre les choses que Dieu nous a montrées, les dons qu'il nous a montrés, puis les opportunités qu'il nous a données, puis persévérer dans ces choses-là. Mais en tant que chrétien aussi, il faut être ouvert à d'autres aspects, d'autres avenues. Comme à un moment donné, quelqu'un qui m'avait dit qu'à la prison fédérale ici à Drummondville, qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper des prisonniers, être comme un aumônier. Il a dit, peut-être que Dieu aimerait ça, que tu fasses ça. J'ai dit, OK, ben, je n'ai pas d'inclinaison personnelle pour le faire. Je ne connais pas ce monde-là, mais je vais faire application. J'ai fait application et j'ai jamais eu de réponse à part qu'ils ont reçu mon application. Il y avait une opportunité de devenir aumônier dans les forces armées canadiennes, la réserve. Puis encore une fois, j'ai dit, OK, si c'est ça, c'était même pas de moi que ça venait, c'était des officiers qui m'avaient demandé si je pouvais considérer ça. Puis on a tout fait les processus, puis à la fin, ça a tombé à l'eau, puis ça a été refusé. Mais encore une fois, c'est cette idée-là, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des avenues? Mais dans tout ça, Dieu veut qu'on soit obéissant, puis qu'on soit bien disposé envers sa volonté. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier pour ce passage biblique. J'aimerais te remercier même pour Sammy Joe et son désir, Père, d'accomplir ta volonté, son désir d'utiliser, Père, sa formation, ses expertises en physiothérapie, Seigneur. Et en fin de compte, Seigneur, ce témoignage qu'elle a eu surtout en s'occupant des plaies ouvertes, en s'occupant des pustules, des blessures sur la peau des gens. Mais ça ne l'a pas empêché, Père, bien au contraire, de parler avec les gens de la population, parler avec des soldats aussi. Et Père, beaucoup ont ouvert leur cœur, beaucoup étaient là, bien disposés, malgré les changements que tu as permis. Merci pour l'apôtre Paul, merci qu'il a suivi ton appel dès le commencement de sa vie. Il a commencé à voir que de sa vie chrétienne, que tu l'appelais à évangéliser les perdus. Et finalement, il a été mis à part pour le faire. Pendant peut-être 3 ou 4 voyages missionnaires, Seigneur, son voyage à Rome aussi, il s'est vraiment consacré à partager l'Évangile, au point qu'il pouvait dire qu'il avait une conscience pure, parce qu'il avait donné tout ton conseil. Il avait partagé toutes les vérités que tu voulais envers ces gens, pour leur bien. Mais Père, lorsque tu as fermé les portes et lorsque tu lui as demandé d'aller en Macédoine, il était assez flexible et il était assez humble pour se soumettre à ton plan. Alors, puisses-tu nous guider en tant que chrétiens? Puisses-tu nous aider à voir les ramifications, Père, que tu veux amener à notre service? Et puisses-tu nous aider à être souples entre tes mains? Merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.